Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Melstock. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, Melstock c'est le talk show dédié à mettre en lumière les entrepreneurs. Donc chaque semaine, on vous retrouve pour une nouvelle interview d'entrepreneur ou un conseil, tips, bref, plein de ressources pour vous aider à développer votre business. Et aujourd'hui, je suis avec un nouvel entrepreneur, Winter Joseph, qui est le fondateur de Coimo. Donc Coimo, c'est quoi? C'est le premier réseau de clubs d'affaires dédié aux transactions immobilières. Il a lancé en fait le concept durant le confinement, comme quoi du coup le confinement était propice à l'entrepreneuriat. Il a eu beaucoup d'expérience dans la vente, ensuite il a été indépendant, travaillé dans une agence et aujourd'hui il a décidé de lancer ce club d'affaires. Donc je pense que ça peut être très intéressant de voir quelles sont les opportunités aussi qui existent dans le marché, dans le secteur de l'immobilier. Si vous aussi, du coup, vous voulez en savoir plus un petit peu, c'est maintenant que ça se passe. Donc, let's go! Retour du coup avec Winter qui est là avec moi. Merci beaucoup Winter d'être avec moi sur Melstock. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Donc ma première question pour toi c'est, effectivement tu es entrepreneur. Comment est-ce que tu définis l'entrepreneuriat? Pour toi, qu'est-ce que ça représente? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le sentiment de liberté parce qu'on fait un peu ce qu'on veut, donc forcément c'est un avantage. Et puis surtout, on est son propre patron, donc on se fixe des objectifs. Et moi, ce qui me plaît, c'est que par rapport au salariat, j'ai développé pas mal de compétences que je ne pourrais pas le faire auparavant. Donc c'est ça qui est super intéressant. Et du coup, justement, en parlant de ton expérience en tant qu'entrepreneur, alors est-ce que tu peux, pour notre audience, repartir un petit peu sur les grandes étapes de ton parcours? Comment est-ce que tu en es venu à te lancer dans l'immobilier qui est aujourd'hui une passion pour toi? D'accord. Il faut savoir que moi, je suis issu d'abord d'un bac pro commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS MUC en alternance. Donc forcément, au départ, j'étais plutôt destiné à travailler plutôt dans la vente, en magasin. Mais après, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce que je voulais à long terme. Et je me voyais plutôt travailler dans la vente, mais plutôt aller vers les clients. Du coup, j'ai exercé plusieurs postes où j'étais commercial. Et après, au fur et à mesure du temps, j'ai voulu me lancer dans une autre activité. Et c'est vrai que depuis très longtemps, je voulais déjà travailler à mon compte. C'est pour ça que j'ai fait du commerce. Et puis, l'immobilier, c'est venu un peu par hasard. C'est en voyant différentes émissions et puis en parlant aussi avec des proches, de mon entourage. Ce qui m'a poussé à faire ça, c'est que l'immobilier, déjà, ça touche tout le monde. Tout s'est amené un jour à vouloir acheter, vendre ou faire de la location. Et puis, c'est un métier qui est vraiment varié. Les journées ne sont pas les mêmes. On côtoie différents types de personnes, différents clients, différents corps de métier. Donc, c'est ça en soi qui est vraiment intéressant, qui pour moi qui est très passionnant. Quelle a été finalement ta première, on va dire le premier pas que tu as fait justement avec le monde de l'immobilier? Voilà, si tu peux revenir un peu dessus, parce qu'au final, tu t'es pas directement lancé non. dans Coimo. C'est vrai que ça fait très longtemps que je voulais faire de l'immobilier. Donc moi, je suis allé étape par étape. Dans un premier temps, j'ai travaillé dans une agence traditionnelle pour justement avoir un peu les bases. Puis après, du coup, je me suis mis en indépendant. Donc je me suis affilié à un réseau d'indépendants. Je le suis encore actuellement. Et très récemment, comme tu l'as souligné, j'ai fondé Coimo pendant le confinement. Donc ça s'est fait un peu au fur et à mesure. Et du coup, actuellement, je gère un peu les deux en fait. Du coup, justement, alors moi je rebondis sur l'histoire du confinement. C'est quand même, je pense qu'on a tous été oui, bien sûr. Et effectivement, je pense que j'ai vu quand même beaucoup d'entrepreneurs ou même de personnes qui se sont dit tiens, je vais lancer mon projet. Alors comment est-ce que toi, c'est venu l'idée pendant le confinement de lancer ce réseau d'affaires? Cette idée-là, si tu veux, ça faisait un petit moment qu'elle était dans ma tête. Je l'avais pas encore vraiment bien creusé parce que j'avais pas forcément le temps. Donc il y a eu le confinement. Moi, je suis parti d'un constat. Je me suis dit bon, le confinement il va durer presque 2 mois, 2 mois et demi. Donc ça va être très long. En plus, on savait pas trop parce qu'à chaque fois, ils repoussaient l'échéance. Donc on n'avait pas forcément de visibilité. Donc je me dis c'est soit je prends mon patience et je vois un peu du nord, ce que je ne voulais pas forcément, ou ça j'essaie d'optimiser mon temps. Et du coup, je me dis pourquoi pas réfléchir à une autre solution dans l'immobilier. Et en fait, ce projet-là de Coimo, il part d'un constat que j'ai vécu dans mon métier. C'est que dans un marché immobilier où tu as beaucoup d'acquéreurs, mais peu de biens à la vente. Et ce qui fait que ces gens-là, forcément, j'ai pas forcément des biens qui vont leur correspondre. Donc c'est une perte de temps et de chiffre d'affaires. Et du coup, je me suis dit comment je pourrais faire pour avoir plus de biens à proposer tout en travaillant avec des confrères, que ce soit des agences ou des mandataires indépendants. C'est comme ça que j'ai fondé Coimo et j'ai fait mon étude de marché, je me suis entouré de personnes et voilà comment je l'ai travaillé. Et du coup, alors justement, si on revient un petit peu pour les gens qui nous regardent sur les étapes un petit peu de la création, donc tu as eu l'idée effectivement pendant ce confinement. Pour toi, quelle a été la première chose à faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat? Alors souvent on nous dit faites une étude de marché, analysez le besoin. Bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait? L'étude de marché en fait. Parce que ce que je dis souvent à des gens de mon entourage, c'est que quand on veut lancer un business, il faut déjà s'assurer que le projet en lui-même répond en fait à un besoin. Parce que si ça répond pas à une demande, ça ne peut pas fonctionner. Donc du coup, j'ai contacté des confrères de mon secteur
pour déjà leur expliquer mon concept et voir si ça pouvait les intéresser. Je me suis rendu compte que ça répondait à une demande. Donc du coup, je suis allé plus loin dans la démarche. Donc après, je suis passé par des cabinets pour justement faire l'étude de marché, un business plan, vraiment bien structurer le projet. Et du coup, ça c'est vraiment une étape importante pour moi. Ouais. Et est-ce que le business plan, du coup, c'est important parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent oh, le business plan, on va le laisser de côté. Selon toi, c'est quand même une étape importante dans le parcours d'un Pour moi, c'est important dans la mesure où en fait, ça te donne une base en fait de temps prévisionnel pour savoir un petit peu où t'en es au fur et à mesure en fait. C'est important. Mais alors du coup, toi, donc tu t'es lancé en tant qu'indépendant, donc affilié à un réseau. Ouais, c'est ça. Et finalement, j'imagine que le fait de monter une entreprise, être Ouais. chef d'entreprise, avoir cette casquette-là, pardon, c'est quand même très différent. Pour toi, quelles ont été finalement les qualités que tu as dû mettre en avant pour justement gérer ce côté voilà, chef d'entreprise? C'est quoi les ressources finalement que tu as utilisées, toi? Déjà, il y a les ressources financières. Parce que du coup, j'ai plus un peu de mon apport pour justement lancer ce projet-là. Je me suis fait accompagner donc, par des personnes qui sont vraiment experts dans leur domaine. Donc tout ce qui est business plan, études de marché, et aussi par rapport aussi au format de mon entreprise. Parce que ça aussi c'est important, parce qu'on est sur un marché de niche. Donc forcément, il faut côtoyer les bonnes personnes. Et puis l'avantage que j'avais, c'est que j'avais déjà une expérience en tant qu'indépendant. Donc je savais plus ou moins comment me positionner. Après, c'est que la différence par rapport à ce que je fais actuellement, c'est que là, j'ai vraiment fait la création de A à Z. Donc forcément, c'est beaucoup plus long, où il y a plus d'autres choses à mettre en place. Mais globalement, je me suis plutôt bien sorti. Ouais. Ouais. Et du coup, comment est-ce que les personnes ont perçu Coimo? Alors souvent, tu sais, quand on se lance, on se dit que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une longue route où tu es seul. Ouais. Est-ce que du coup, tu as vraiment senti ce côté vraiment seul? Comment tu as réussi potentiellement à convaincre en fait d'autres indépendants? Si tu veux, c'est que le gros avantage que j'ai eu, c'est que ce projet-là, il est à destination des professionnels de l'immobilier et j'en suis un en fait aussi. Donc forcément, les problématiques que j'ai pu rencontrer, ils les ont rencontrées aussi. Donc ça les parle, donc forcément c'est pertinent en fait. Donc du coup, ça fait la différence. Et puis surtout que j'ai vraiment bien travaillé le projet en amont, parce que c'est vrai que quand on crée une entreprise, pour moi la phase la plus importante c'est la création. C'est là en fait on passe plus de temps. Donc si on se loupe dans ça, forcément le projet il peut se casser un peu la gueule. Donc du coup j'ai vraiment fait ça de manière à ce que je fasse le moins d'erreurs possible, même si on en fera toujours et des fois il faut en faire. C'est comme ça qu'on peut avancer. Mais du coup c'est comme ça que j'ai fait les choses en fait. Et du coup la première chose après donc que tu as eu cette idée, donc tu as créé les statuts etc. Ensuite est-ce que ça a été pour toi de créer un site internet? Alors on sait que avoir une vitrine c'est important. Ouais. Est-ce que tu t'es lancé dans la construction du site internet de Coimo? Je sais que tu t'as fait appel aussi à une graphiste pour t'aider dans la charte graphique. Justement, j'ai mis en place un site internet. C'est vrai que quand je refais le bilan de la création de mon entreprise, en fait, je me suis rendu compte que 80% du budget, c'est consacré à la com en fait. Et je sais que c'était très important, mais pas autant, tu vois. Et parce qu'en fait, que ce soit au niveau du logo, charte graphique, site internet, forcément, ça demande du boulot, du temps. Donc moi, je voulais vraiment le faire avant de commencer, pour justement avoir en fait un visuel en fait, parce que c'est important. Parce que des fois, quand tu côtoies des personnes, tu leur parles du projet comme ça à l'oral ou à l'écrit, ils vont se faire une idée, mais c'est pas forcément toujours concret en fait. Quand tu balances des images, là c'est plus révélateur et ça fait la différence. D'accord. Donc là, où est-ce que tu en es dans le projet? Combien est-ce que d'indépendants tu as dans le réseau de club d'affaires? Alors je sais que tu as même réfléchi à en développer d'autres, donc pour l'instant, est-ce que tu es que en Ile-de-France? Pour l'instant, on vise l'Île-de-France, mais après à terme, c'est de pouvoir mailler tout le territoire de la France. Pour l'instant, on est encore en phase de démarrage, parce que l'idée c'est de lancer des premiers clubs dès septembre, donc ça arrive très prochainement. Ce que j'ai commencé à faire, c'est en fait trouver des animateurs qui vont justement gérer des clubs d'affaires. Donc c'est aussi des agents immobiliers qui feront ça en parallèle de leur activité. Donc là aujourd'hui j'en ai 3 qui vont chacun gérer leur club. D'autres vont arriver dans les mois qui viennent. Et puis après on essaie de trouver des personnes qui vont adhérer à chaque club en fait. Et alors moi je connaissais, tu vois, de nom un peu ce que c'est un club d'affaires. Ouais. Les gens potentiellement qui nous regardent, qui savent pas trop, on a l'impression que c'est très privé, tout ça. Comment est-ce qu'un club d'affaires ça fonctionne? Et finalement, quel est le business model que tu peux créer autour de ça? Alors le business model, c'est que pour adhérer en fait à Coimo, en tant qu'adhérent, il faut payer une cotisation qui sera soit mensuelle ou annuelle. Il faut savoir que pour ceux qui connaissent pas un club d'affaires, en fait l'idée c'est de rassembler des professionnels pour justement échanger, faire du réseautage, pour vraiment faire du business, parce que c'est ça en fait la particularité, c'est qu'on est là pour faire du business, mais pas que, parce que c'est aussi de pouvoir échanger sur des mêmes problématiques, partager des informations, vraiment faire que la profession puisse s'améliorer, parce que c'est vrai que malheureusement l'immobilier c'est un secteur qui a encore une mauvaise image, même si ça attend à évoluer, mais le but de Coimo c'est aussi ça, de pouvoir l'améliorer. Et puis après j'ajouterai une dernière chose, c'est que tu as beaucoup de réseaux d'affaires qui existent sur le marché, mais c'est souvent des réseaux d'affaires qui sont vraiment ciblés entrepreneurs. Donc
l'idée, c'est que dans chaque club d'affaires, tu as un entrepreneur dans différents domaines. Super. Mais moi, c'est vraiment ciblé en fait, dans un domaine particulier. Ouais, Donc c'est ça la différence. Oui, tout à fait. Tu es vraiment sur une niche. Voilà. Justement, en parlant du secteur d'immobilier, pour les entrepreneurs, encore une fois, qui nous regardent, est-ce que tu trouves que c'est un marché porteur? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se lancer facilement dans l'immobilier avec une idée voilà, un peu différente, en innovant? Quelle est ton opinion sur ça? Mon opinion, c'est que c'est un marché qui est très concurrentiel, mais je pense qu'on peut encore innover. Parce que j'en suis la preuve. C'est vrai que moi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans mon marché allemand, au niveau des réseaux d'affaires. Et c'est vrai que des solutions pour faire du partage entre agents immobiliers, tu as des solutions qui existent sur le marché. Moi, le format que je propose, il n'existe pas en fait. Donc elle est là en fait la différence que j'apporte. Et comme je te disais, c'est qu'on est vraiment ciblé sur un marché niche. Donc un agent immobilier qui va rejoindre Coimo, un club d'affaires Coimo, il est quasiment sûr d'avoir un retour sur investissement. C'est ça aussi l'intérêt pour lui. Alors que dans un réseau classique où tu as un entrepreneur dans chaque domaine, il y a des clubs où tu vas pouvoir faire des affaires, d'autres un peu moins, tu vois. C'est en fait aléatoire. Là, on est vraiment mieux ciblé. Et du coup, Winter, toi, tu t'es lancé seul. Bon, maintenant, tu as effectivement tous tes confrères qui sont là, donc j'imagine qu'il y a une sorte de élan de solidarité ensemble. Mais quand même, tu es seul en fait à gérer ce projet-là. Comment est-ce que tu le vis en fait, le fait d'être seul et de gérer ta boîte? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, est-ce qu'il faut que je cherche un associé ou pas? C'est vrai que j'ai commencé ça seul, mais l'avantage que j'ai, c'est que j'ai mon activité d'agent indépendant où je suis également seul. Donc j'ai cette expérience-là. Mais la différence, c'est qu'avec Coimo, je serai amené à me structurer. D'ailleurs, dès la rentrée de septembre, j'ai des alternants qui vont me rejoindre. J'en ai recruté 2. Donc je serai plus tout seul. Et puis j'ai aussi mes animateurs qui sont là aussi, avec qui on échange. Donc forcément, c'est un peu différent. Après, un associé, à l'avenir, pourquoi pas. C'est pas exclure. Et puis après, c'est quelque chose qui peut se faire. Avant de parler un peu des leçons que tu as tirées et des conseils pour les futurs entrepreneurs, je voudrais juste aussi que tu reviennes sur la vision du projet. Pour toi, à terme, comment est-ce que tu vois le développement de Coimo? Pour toi, finalement, quelle est la mission du projet? La mission, c'est vraiment déjà inciter les agents immobiliers à mieux travailler ensemble. Parce qu'on est vraiment sur de la solidarité. Et surtout que moi, je reste convaincu que l'avant Covid et après Covid, il y a beaucoup de choses qui vont changer, notamment l'immobilier. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut vraiment travailler différemment. C'est ça aussi l'intérêt. Et puis la vision, c'est renforcer les liens, accélérer le processus de vente. Parce que c'est ça aussi le business model. Comme je dis souvent, c'est qu'on est dans un marché où tu as des gens qui sont un peu... qui ont une mauvaise image de nous en fait. Et je me dis qu'un client qui va passer par plusieurs agents immobiliers et notre réseau, il sera plus satisfait sur la prestation. Et le jour où il va penser à revendre ou il veut recommander quelqu'un qui veut vendre, il pensera en fait à passer par un agent immobilier et non pas passer par lui en direct. Donc c'est aussi gagner des parts de marché sur ça, sur le particulier, et vraiment inciter les gens à travailler avec des agents immobiliers. Trop bien, super. Et du coup, ma dernière question pour toi, Winter, ça va être si tu avais aujourd'hui des conseils ou bien simplement les leçons tirées de ton expérience. Je dirais qu'il faut s'entourer en fait, parce que même si on peut avoir une bonne idée et tout, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc il ne faut pas hésiter à s'entourer des gens qui sont peut-être meilleurs que nous dans certains domaines. Aussi, ne pas hésiter à parler de son projet, parce que parfois on a peur de se faire piquer un peu l'idée, donc on ne peut pas forcément parler. Mais moi, je me suis rendu compte qu'en parlant déjà de 1, ça me permet de préparer mon pitch. Donc ça, c'est intéressant. Et puis surtout, ça m'a permis aussi de l'affiner au fur et à mesure. Parce que si on en aurait parlé dès le début, c'était pas exactement pareil qu'aujourd'hui en fait, tu vois. Aujourd'hui, il est beaucoup plus rodé, beaucoup plus affiné. C'est le fait d'en parler au fur et à mesure. Et avoir de la trésorerie aussi. On oublie souvent, mais le côté trésorerie, c'est important. Ça nous a tous sauvés pendant le Covid. Surtout pour tenir au moins les premières années quand t'as pas forcément beaucoup de chiffre d'affaires. Du coup, c'était top. Je pense que du coup, les personnes qui nous ont regardé ont même pu en apprendre un peu plus sur toi, sur Coimo et effectivement sur les conseils que tu as donnés. Donc, je propose qu'on puisse switcher maintenant au Melstock Challenge. Let's go. C'est parti. On est de retour avec Winter pour le Melstock Challenge. Je vous rappelle, le Melstock Challenge, c'est 3 petites questions qu'on lui pose qui n'ont pas forcément un rapport direct avec son business, donc c'est parti. Winter, ma première question. Alors on sait que la gestion du temps et l'organisation, c'est une vraie problématique des entrepreneurs. J'imagine que pour toi aussi. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien? Quels sont tes conseils? Déjà, en fait, avoir un agenda. Ça, c'est indispensable pour justement voir un peu ces rendez-vous et avoir la visibilité de ce qu'on peut faire dans la semaine. Tu utilises quoi comme outil, du coup, qu'on sache un petit peu? Google Agenda. Google Agenda, ok. Puis, c'est aussi avoir une to-do list, en fait. Ça, c'est important parce que c'est vrai que moi,
Par le passé, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire tout en même temps et j'essaie un peu de prioriser pas mal de choses. Il y a des choses qui sont importantes sur du court terme, d'autres sur le long terme, donc j'essaie en fait de les prioriser. Ça, c'est important de le faire. Donc voilà, au niveau de la gestion du temps, ce que je pourrais proposer. Nice. Deuxième question, en tant qu'entrepreneur, on sait qu'on est un peu surchargé, on va être un peu partout à la fois. Et effectivement, c'est important aussi de prendre du temps pour soi, pour sa vie perso. Comment tu gères ça, toi, et comment tu divises un peu ce temps de travail, comment tu t'occupes un peu à côté aussi pour te détendre? C'est vrai que moi je suis sur 2 activités, donc forcément mes journées sont bien remplies, on va dire. J'essaie de trouver du temps pour passer du temps avec mes proches ou des amis, puis aussi de faire un peu de sport pour justement me vider un peu la tête et pour faire autre chose, parce que c'est vrai que quand on fait que travailler, forcément on peut facilement péter un peu un câble. Donc c'est important de prendre du temps pour soi et de penser à autre chose. Yes. Et troisième question, Winder, qu'est-ce qui toi te motive au quotidien? Est-ce que tu as une citation, un mantra vraiment qui va te donner ce boost en fait pour continuer à faire ce que tu fais? Citation, j'en ai pas spécialement, c'est plus une citation que moi-même je me suis imposée en fait entre guillemets. Tu vois par exemple, je viens pas forcément d'un milieu facile, donc ça a quand même pas mal forgé, ça a fait aussi ce que je fais aujourd'hui. Mes business que je mets en place, c'est vraiment de réussir au maximum. Donc moi je me dis que la réussite pour moi c'est pas une option, c'est une obligation. Wow. C'est ça mon état d'esprit. Waouh, j'adore, ça m'a bien marqué. En tout cas, merci beaucoup Winder, c'était un plaisir de t'avoir sur Melstock, de mettre en lumière Coimo. Donc j'espère vraiment que pour les personnes qui nous regardent, alors comment est-ce qu'on peut suivre toute ton activité et potentiellement s'il y a des personnes qui sont dans l'immobilier, qui seraient intéressées à rejoindre le club d'affaires, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire? J'ai un site internet pour Coimo, donc c'est réseau-coimo.com pour justement voir un petit peu la page et s'inscrire. Puis après, j'ai des pages Facebook et LinkedIn. Donc vous avez juste à taper Coimo et vous allez me retrouver. Trop bien. Super. En tout cas, on vous mettra tous les liens en description. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez contacter Winder, je vous mettrai également son LinkedIn, pour directement prendre contact avec lui, pour en savoir davantage même sur le fonctionnement du club d'affaires et vous inscrire si vous êtes intéressé. En tout cas, encore une fois, merci à toi. Merci à toi, Mélanie. Et je vous donne rendez-vous, moi, pour un prochain épisode de Melstock. Bye bye. Top. Magnifique. Super. Voilà.